quel bilan vous tirez, parce qu'on sait que vous êtes un peu le porte-parole, hein, si j'ose dire, Mohamed, de ces épiciers de nuit à Marseille. On rappelle, et on discutera ensuite avec Hervé et avec Rudy, que via cet arrêté, et avec Omar bien sûr, les autorités veulent réduire les nuisances et aussi lutter contre la délinquance, l'insécurité. Déjà, il faut fêter les 1 an de l'arrêté. Ça commence à bien faire. Franchement, pour moi, à titre personnel, c'est fatigant parce qu'on a bataillé. Et pour vous, ça sert à rien, ça ou ça a un intérêt? Ça a un intérêt pour les personnes, justement, qui ne sont pas dans les clous, mais ça a un désintérêt pour les personnes qui, comme l'a dit le préfet, qui sont dans les clous et qui sont parfaitement en règle et qui en pâtissent pour ceux qui foutent le bordel. Et c'est pour ça que moi je me bats, c'est pour ça que je défends l'intérêt des épiciers, parce que c'est de dire tous les épiciers ne sont pas des sagouins, ne sont pas des trafiquants, et qu'on a besoin des alimentations de nuit à Marseille. Et on a une vie qui est nocturne, on a des travailleurs qui viennent se servir, y compris même des policiers et des pompiers qui viennent se servir la nuit, et qu'il ne faut pas sanctionner l'ensemble des épiciers. Par contre, je pense qu'il faudrait accentuer les contrôles sur certaines têtes brûlées, parce qu'à l'heure actuelle, vous avez une dizaine de têtes brûlées à Marseille qui foutent la pagaille et qui mettent dans l'embarras l'ensemble des épiciers à Marseille. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à Mohamed, il s'est beaucoup investi dedans et franchement il l'a plutôt bien fait. Mais il y avait besoin d'une réglementation. Il y avait besoin à un moment donné de taper du poing sur la table parce que ça devenait n'importe quoi dans beaucoup de secteurs, notamment dans le secteur du centre. Hein. Donc il fallait que c'est la préfète de police, c'est la préfète déléguée à la sécurité qui a commencé avec Georges-François Leclerc d'ailleurs, hein, c'était toujours lui le préfet à l'époque. Donc il était nécessaire le premier Collier. Ça a commencé avant. Ça a commencé avant. Pour l'arrêté préfectoral? Non, pas l'arrêté, mais la fermeture, la question de la fermeture des épiceries de nuit. Non, mais bien sûr. A commencé alors que nous avions encore un préfet de police. C'était Pierre-Édouard Pouliac. Oui, tout à fait. Ça a commencé là. Moi, j'ai discuté avec son directeur de cabinet. Ce qui m'a choqué à l'époque, c'était l'aspect discriminant. On ferme, et on ferme, ça veut dire que si quelqu'un est honnête, et il y en a dans la famille des épiciers de nuit, eh bien il n'a plus de boulot. Parce que s'il ouvre en plein jour, il est concurrencé par les autres commerces, notamment les grandes surfaces. L'utilité de l'épicier de nuit, c'est de nous offrir un service. Quand moi, ça m'arrive, je suis en horaire décalé, je rentre, j'ai eu une journée époustouflante, une semaine terrassante, et ben il n'y a plus rien dans le frigo et je prends 4 trucs pour tenir jusqu'à demain pour pouvoir aller faire le plein dans un commerce bio. Mais en attendant, je vais chez l'épicier de nuit, il me rend un service que personne d'autre ne peut me rendre. Et donc ça... donc en l'état, l'arrêté, vous ne comprenez pas en l'état ou ça s'est amélioré entre la réflexion initiale et maintenant? Au tout début, on l'a vécu comme une forme d'injustice chez les écologistes, et on a pensé qu'il y avait peut-être d'autres moyens de séparer le bon grain de l'ivraie et de faire le tri. La réglementation existait, l'arrêté n'est pas une réglementation, l'arrêté elle vient au-dessus de la réglementation, la réglementation existait pour faire le tri. C'est le choix qui a été fait. Ils n'ont pas fait non plus au hasard, ils n'ont pas fermé des gens sur lesquels il y avait aucune difficulté. Ils se sont basés sur les mains courantes qui ont été faites par les policiers, sur les interventions, sur le nombre d'interventions qui ont été faites par les patrouilles de police parce que des riverains appelaient pour des nuisances sonores. Puis on a eu aussi des ventes de protoxyde d'azote chez certains épiciers. C'est inacceptable, bien sûr. Évidemment. Non, ni protoxyde, ni... Je pense très honnêtement, et à l'époque c'était Yanis Bouzard, je crois, qui s'occupait de ça. Yanis qui était quelqu'un de formidable, hein, il n'y a pas à photo, et je sais qu'il a fait les choses de manière très carrée. Effectivement, parfois on peut dire qu'il y a... des fois on se dit, lui, il aurait peut-être pas mérité une fermeture complète, mais à un moment donné, il est obligé de non, mais c'était par arrondissement. Bien sûr, c'est une sectorisation. Et il n'exclut pas d'ailleurs le préfet ce matin de d'étendre les zones concernées. C'est très bien, c'est très bien. Moi, je pense que celui qui respecte les règles et les lois, parce que la loi, c'est la loi en France, eh ben, il doit pouvoir travailler sereinement, tranquillement. Voilà. Peut-être qu'il y a des brebis galeuses, comme dans tout, on est d'accord, mais il y a aussi des gens honnêtes qui travaillent, qui gagnent leur pain, qui ont des crédits, qui ont hypothéqué peut-être des maisons, des biens, etc. Et c'est utile, c'est utile. Moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas pompier, mais moi, ça m'arrive souvent, des fois, parce que j'ai un creux, parce que je n'ai pas à la maison, dans le frigo, etc., d'aller. Et moi, j'aime bien faire travailler ce genre de commerce, parce qu'on se plaint toujours qu'il y a des rideaux fermés, mais quand ils sont là, il faut les faire aussi travailler. Donc, je pense que
À partir du moment où il y a des gens qui respectent la loi, c'est comme, et c'est un autre débat, au marché Soleil. Ok, il y a la contrefaçon, mais j'ose espérer quand même qu'il y a quand même aussi des gens qui sont en règle. Donc, à un moment donné... Si c'est pas majoritaire sur le dernier contrôle qu'il y a eu, mais il y en a. Non, il y en a. Mais moi, je me mets à la place du mec qui est en règle. Il se dit, attends, je paye mes impôts, je paye mes taxes, je paye ici, je paye là. On me met dehors, je fais comment? Et après, il ne faut pas oublier, excusez-moi, je fais une très courte parenthèse, c'est que les gens, ces gens-là, comme il va falloir qu'ils mangent, qu'ils payent leurs trucs, ils vont faire quoi? Là, ils vont basculer dans l'illégal. Ça, c'est un problème. Mais Hervé Manchon, juste sur ces... Et après, on passe à l'autre thème, parce que je veux qu'on parle des férias pour de Pâques pour nos amis arlésiens qui nous regardent. Ça commence aujourd'hui, on en parle dans un instant pour finir. Mais sur ces arrêtés-là, sur cet arrêté-là en l'occurrence, est-ce que c'est entre guillemets de la com, un signal politique, ou est-ce que vous constatez en mairie qu'il y a une baisse effectivement de la délinquance, une baisse des nuisances? Moi, je m'exprime en tant qu'écologiste et je suis pas je ne suis pas l'adjoint au maire à la sécurité. Et pour vous, c'est de la com ou c'est bien? Aujourd'hui, je trouve que l'idée d'assouplir par endroits, d'avoir commencé à avoir une analyse plus fine, plus précise des épiciers qui posent des problèmes et de ceux qui n'en posent pas, ça c'est une très bonne chose. Voilà, c'est tout. Il s'agit d'être juste. La justice, ça n'est ni Enfin, voilà, il n'était pas possible de mettre tout le monde dans le même sac. Il y a bien sûr, on sait que des fois les riverains ils veulent dormir et une épicerie de nuit, c'est au moment le plus calme de la ville et ça attire. Si ça attire du monde, ça fait du bruit. Il y a ces choses-là à régler, mais quand même, voilà, ne stigmatisons pas. C'était ma réaction début de l'affaire du temps de Castex. Non, à l'heure actuelle, on a mis arrêté, on a 17 avertissements d'épiciers qui n'ont pas respecté les horaires de fermeture ou bien qui ont fait des nuisances. C'est quand même un peu beaucoup, mais ça montre aussi que c'est pas uniquement tel secteur, c'est un peu de partout. Et donc justement, j'espère que les épiciers là qui m'entendent vont rentrer dans le chemin parce qu'il reste encore un mois et demi et si on continue comme ça va s'étendre encore. Parce que par SMS WhatsApp, beaucoup disent effectivement, aujourd'hui, mais aussi on a eu le débat par le passé, qu'il y a cet arrêté, mais que vous vous baladez dans n'importe quelle rue de Marseille, vous envoyez des commerces ouverts, passez 22h, passez l'heure légale.